Première chose à bien comprendre concernant les eaux souterraines, c'est qu'elles circulent dans leur grande majorité en milieu poreux. Avant d'aller plus en détail dans les processus d'écoulement, nous allons donner quelques définitions simples concernant un milieu poreux qui nous serviront par la suite. La porosité totale, appelée oméga, est définie comme le ratio entre le volume des pores et le volume total. C'est un paramètre adimensionnel qui sous-entend que tout milieu naturel solide contient une certaine part d'espace vide. Sa valeur est toujours inférieure à 1. La teneur en eau est donnée par le rapport entre le volume d'eau et le volume total. Logiquement, cette valeur varie entre 0 et la valeur de porosité totale. Il peut être également utile de passer par la notion de saturation en eau qui correspond au volume d'eau sur le volume des pores. Quand la saturation atteint la valeur de 1, on dit que le milieu est saturé en eau. Cependant, dès qu'il y a un peu d'air au sein des pores, même en présence d'eau, le milieu est non saturé. Par la suite, on parlera de zones non saturées, ZNS, et de zones saturées, ZS, dans lesquelles les processus en jeu sont assez différents. La quantification de la porosité totale est intéressante car elle permet de donner une idée du volume utilisable pour stocker l'eau. En revanche, ce n'est qu'une valeur maximum car en général, seule une part de ce volume est utile pour le stockage ou l'écoulement de l'eau. Afin d'estimer une gamme de valeurs de porosité qu'on peut attendre dans un sable, considérons tout d'abord un milieu constitué de grains sphériques de taille homogène, disposés dans un arrangement cubique comme sur ce schéma. Cet arrangement parfaitement théorique est celui qui permet d'avoir la plus grande porosité possible. Pour calculer la porosité dans un tel milieu, considérons un cube dont les arêtes sont placées au niveau des centres de 8 sphères conjointes. Le côté du cube est équivalent à 2 rayons de sphère. Ici, le volume total est donné par le volume du cube, soit 2R à la puissance 3. Pour le volume des pores, il est plus facile de calculer le volume du solide et de l'ôter du volume total. Dans ce cube, il y a 8 huitièmes de sphère, donc l'équivalent d'une sphère entière. Le volume des pores est donc de 2R au cube pour le volume total, moins 4 tiers de pi r cube pour le volume du solide, ce qui donne 8 moins 4 tiers de pi multiplié par r cube. En reprenant la définition de la porosité totale, on trouve, en simplifiant, une porosité de 1 moins pi sur 6, soit 47,6%. Cette valeur est très proche de la moitié du volume total, ce qui est assez élevé, en effet. A l'inverse, l'arrangement rhomboédrique est celui qui conduit à un tassement maximum des grains et à la valeur de porosité la plus faible pour des grains de même taille. On pourrait alors penser que les porosités trouvées dans la nature seraient comprises entre 25,9% et 47,6%. Mais ce n'est pas aussi simple pour plusieurs raisons. D'abord, les grains sont très souvent de taille hétérogène, ce qui augmente le tassement. Ensuite, les roches profondes peuvent avoir subi de la déformation des grains, ainsi que de la diagénèse, un processus qui colmate les pores. Dans un calcaire, la porosité peut descendre à quelques pourcents. Enfin, dans des roches compactes comme les roches cristallines, granit par exemple, la porosité dépend surtout des fissures ayant affecté la matrice rocheuse. Les valeurs sont donc excessivement variables d'un endroit à un autre. Pour pouvoir quantifier la porosité, il y a plusieurs méthodes, mais nous vous en proposons une bien adaptée pour des mesures sur milieu granulaire en laboratoire. Nous avons ici des billes de verre de taille homogène égale à 3 mm, comprises dans un volume total défini par un parallélépipède rectangle. Pour connaître le volume des vides entre les billes de verre,
nous allons mettre de l'eau dans ce milieu sec au départ et compter quel volume d'eau est nécessaire pour saturer entièrement les espaces vides. Afin de ne pas piéger de bulles d'air dans le milieu, il est nécessaire de le remuer, ce qui permet également de bien tasser les billes. Maintenant, nous avons un milieu poreux entièrement saturé en eau. Le volume total de celui-ci correspond au volume occupé par les billes de verre. Concernant le volume des pores, il correspond au volume d'eau qui a pris place au milieu des billes de verre uniquement. Dans le détail, le volume total correspond au parallélépipède rectangle dans lequel sont présents à la fois le milieu poreux, c'est-à-dire les billes de verre, et l'eau qui est venue remplir les pores. Il est égal à la multiplication de A fois C fois HSAT. D'après les dimensions de la maquette données en centimètres et la mesure de HSAT égale à 17,5 cm dans cet exemple, le volume total est égal à 64,5 fois 8,3 fois 17,5, soit 9369 cm3. Quant au volume des pores, il est donné par le volume d'eau que l'on a injecté dans le milieu, auquel il faut retrancher le volume stocké sur les bords de la maquette, puisqu'il ne fait pas partie du milieu poreux qui nous concerne ici. Le volume injecté est ici de 5,5 litres, soit 5500 cm3 pour garder des unités cohérentes. Le volume des pores est égal à 5500 moins 2 fois B fois C fois HSAT, ce qui donne un volume des pores de 3960 cm3. À la fin, on obtient une porosité totale de 42% pour les billes de verre, ce qui colle assez bien avec un milieu granulaire assez grossier et homogène. Afin d'estimer une porosité totale dans un milieu naturel, nous allons refaire la même expérience, mais cette fois avec du sable de Fontainebleau, qui est assez présent en région parisienne, et notamment sous le plateau de Saclay. Il est ici de couleur gris clair et possède une granulométrie très fine, avec des grains de taille inférieure à 350 micromètres. La géométrie de la maquette est différente de précédemment. Le volume total du milieu poreux est compris dans un parallélépipède rectangle plus court et plus large, auquel il faut retrancher le volume extérieur des demi-cylindres collés aux parois, dans lesquels il n'y a pas de sable. Pour connaître le volume des vides entre les grains de sable, nous procédons comme précédemment, en versant de l'eau dans ce milieu et en comptant quel volume est nécessaire pour saturer entièrement les espaces vides. Compte tenu de la taille des grains et de la difficulté rencontrée pour bien saturer le milieu, il est important ici de bien remuer pour faire partir les bulles d'air. Maintenant, nous avons un milieu poreux entièrement saturé en eau, dans lequel nous avons ajouté un volume d'eau connu. Le volume total de celui-ci est donné par la multiplication des trois côtés du parallélépipède rectangle, soit la longueur fois la largeur fois la hauteur de ce volume de sable saturé, auquel on soustrait le volume extérieur de 10 demi-cylindres plaqués sur les bords, soit l'équivalent de 5 cylindres entiers. Le calcul s'écrit V total égale A fois C fois HSAT moins le volume extérieur des 5 cylindres, soit 5 fois pi fois le rayon extérieur, donc DE sur 2, le tout au carré, multiplié par la hauteur des cylindres HSAT. Le calcul peut être simplifié en factorisant par HSAT, comme ceci. Cela conduit à un volume total de 12 925 cm3. Concernant le volume des pores, il correspond au volume d'eau qui a pris place au milieu du sable uniquement.
comme nous avons injecté un volume de 9,72 litres, soit 9720 cm3, il faut retrancher à ce volume ce qui est stocké dans les compartiments de bord de la maquette et à l'intérieur des demi-cylindres, dans lesquels il n'y a pas de sable et qui ne doivent donc pas être comptés dans ce calcul. Pour le volume des bords, il est donné par B fois C fois HSAT multiplié par 2, et le volume intérieur des cylindres est écrit de la même manière que précédemment, mais avec cette fois-ci la mesure du diamètre intérieur DI et non plus le diamètre extérieur des cylindres. De même que précédemment, on peut simplifier le calcul en factorisant par HSAT. Nous calculons ici un volume des pores de 3855 cm3. La porosité totale des sables de Fontainebleau est donc estimée à 30%, ce qui est plus faible que celle des billes de verre. Cela est normal vu le contraste de taille des grains, les grains beaucoup plus fins des sables de Fontainebleau ayant tendance à beaucoup plus se tasser que les billes de verre. Pour conclure sur cette partie, la porosité totale correspond au ratio entre le volume des vides sur le volume total. Pour un sable homogène, non colmaté, la valeur de porosité est comprise entre 25,9 et 47,6% selon l'arrangement des grains. Avec des mesures en laboratoire, nous avons obtenu 30% pour des sables de Fontainebleau et 42% pour des billes de verre grossières, ce qui entre bien dans la gamme des valeurs théoriques possibles. On peut retenir que plus les grains sont fins, plus ils ont tendance à se tasser et à faire baisser la porosité totale.